Cette vidéo est sponsorisée par la néobanque Zen. C'est quoi Zen? C'est un porte-monnaie virtuel sur smartphone qui a un objectif: faciliter et sécuriser tous vos achats en ligne. Un code d'essai pour tester l'application est disponible dans la description et on vous expliquera pourquoi elle va changer votre façon d'acheter en ligne à la fin de cette vidéo. Ça, c'est le Galaxy S20 Ultra de Samsung. Alors oui, comme ça, il n'est pas tout à fait récent ce smartphone, hein. Il est sorti en début de l'année 2020. Mais en creusant un petit peu, attention, il y a peut-être quelque chose de neuf. Et oui, en France, les Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra ont commencé à recevoir la mise à jour vers Android 11 et du coup vers l'interface One UI 3. Et One UI 3, c'est quelques petites nouveautés que j'avais envie de vous présenter, en tout cas celles que j'ai préférées. Et oui, en France, les Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra ont commencé à recevoir la mise à jour vers Android 11, et sauf que chez Samsung, cette mise à jour, elle s'accompagne aussi de l'interface maison One UI 3. Alors qu'on se le dise tout de suite, One UI 3, c'est pas une révolution incroyable par rapport à la génération d'avant, par rapport à One UI 2, mais quand même, il y a des nouveautés sympas que j'avais envie de mettre en lumière dans cette vidéo. Mais avant de parler de One UI 3 précisément, on va quand même rappeler un petit peu c'est quoi One UI. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'interface One UI en soi, elle est assez récente. Elle a été présentée officiellement à la fin de l'année 2018 pour tirer un trait sur le passé, faire table rase du passé pour oublier les précédentes interfaces logicielles de Samsung qui étaient TouchWiz à oublier, Samsung Experience qui était perfectible, et One UI, c'est la meilleure chose que Samsung ait pu faire ces dernières années sur ses smartphones. En fait, One UI, on sent vraiment que derrière, il y a eu un travail sérieux, bien pensé, pour vraiment améliorer l'expérience de l'utilisateur. Du coup, par exemple, c'est une interface qui s'adapte très bien aux grands écrans en abaissant la majorité des éléments d'interaction sur l'écran. Du coup, même si on a un très grand téléphone, on peut quand même l'utiliser à une main et c'est beaucoup plus confortable. Et au-delà de ça, ça apporte vraiment plein de choses comme un mode sombre, la navigation par geste, un design beaucoup plus moderne dans l'air du temps qui donne un effet vraiment premium à cette expérience Samsung. Alors oui, là, avec ce que je viens de dire, ça se voit que je kiffe One UI, ça se voit que c'est mon avis personnel, je vais pas le cacher, mais je ne suis pas le seul à penser comme ça parce que, je le rappelle, on avait fait un sondage sur notre site Frandroid pour savoir justement quelle était l'interface Android préférée de notre lectorat et la grande majorité des participants avaient voté pour One UI et OxygenOS aussi de OnePlus. Mais revenons-en à nos moutons, à One UI 3 que j'ai récemment installé sur le Galaxy S20 Ultra et franchement, je kiffe bien. Alors comme je l'ai dit encore une fois, One UI 3 par rapport à One UI 2, c'est pas une révolution incroyable, mais c'est quand même pas mal de petits détails qui ont été peaufinés par-ci par-là et justement, c'est en soignant ces petits détails, qui ne sont pas si petits, que l'on crée une expérience vraiment comme ça. La première chose qui m'a plu et que j'ai tout de suite remarqué après l'installation de One UI 3, c'est le panneau des raccourcis. Comme on l'a déjà évoqué, One UI ça s'adapte aux grands écrans en abaissant des éléments d'interaction, mais étrangement, sur les précédentes versions, il n'avait pas fait ça sur ce fameux panneau des raccourcis, mais là avec One UI 3, enfin c'est le cas. Le panneau est bien abaissé, donc toutes les tuiles sont vraiment accessibles au pouce et on est sur un système beaucoup plus agréable, il suffit juste de swiper de la gauche ou la droite pour avoir accès vraiment à tous ces paramètres rapides. Et en plus de ça, on a aussi l'esthétique qui a été assez bien soignée avec cet effet flou, un peu transparent qui donne un petit côté sympa, plus agréable à l'œil. Et en plus de ça aussi, on a les sections médias et appareils qui ont été mieux mises en avant. Alors qu'avant, ces deux options étaient un peu plus cachées ou en tout cas moins visibles à l'œil. Et là, c'est un bon point pour la maison connectée. Deuxième nouveauté que j'ai vraiment aussi beaucoup appréciée, c'est une idée toute simple mais qui paraît si évidente une fois qu'on l'a sous les yeux, c'est en fait, on peut éteindre le téléphone en appuyant 2 fois sur une zone vide de l'écran d'accueil. Regardez plutôt. Et pourquoi j'adore ça en fait? Tout simplement parce que je suppose comme beaucoup d'entre vous, je suis souvent devant mon ordinateur, j'ai souvent le téléphone posé à côté sur mon bureau et donc des fois j'ai besoin de regarder l'écran et quand j'ai terminé j'aime bien éteindre mon écran et au lieu de faire ce geste là, j'aurais juste à double appuyer et c'est un geste beaucoup plus intuitif. Et pourquoi il est intuitif ce geste? Tout simplement parce que ce double tap, il sert déjà à réveiller l'écran quand le smartphone il est verrouillé. Alors ça me paraît assez logique de refaire un double tap pour le verrouiller à nouveau ce téléphone. Troisième nouveauté que j'aime bien sur One UI 3, c'est la manière dont les conversations sont affichées dans le volet des notifications. Au lieu d'avoir une empilation de notifications comme ça en tout genre où on perd un peu nos messages au milieu de tout ça, One UI 3 il va regrouper toutes vos conversations, tous vos messages dans une section assez haute en plus pour être bien identifiable et comme ça vous répondez plus rapidement à vos contacts. Et enfin, quatrième nouveauté qui est encore une fois très simple mais que j'apprécie beaucoup, elle concerne les widgets. Personnellement, moi ça fait déjà
très longtemps que j'utilise les widgets sur Android, j'aime beaucoup ça. Et là, ce que j'aime bien avec One UI 3, c'est qu'il facilite la configuration justement de ces widgets. Comment ça se passe en fait? Tout simplement, s'il y a une application qui vous intéresse, vous vous demandez s'il y a un widget qui est disponible pour cette application précise, et bien vous allez rester appuyé sur l'application en question. Et là, il y a un menu contextuel qui s'affiche, et dedans, on a une petite icône widget qui permet justement de trouver très rapidement le widget qui correspond à cette application. Encore une fois, petite chose, mais belle idée. Alors ça, c'est juste 4 nouveautés parmi beaucoup d'autres, aussi à chaque fois des petites choses comme ça à droite à gauche qui sont peaufinées. On a par exemple le navigateur web de Samsung qui a été un petit peu revu pour une interface plus agréable. Côté appareil photo, la mise au point se fait plus rapidement. On a aussi plus d'options de personnalisation, par exemple plus de fond d'écran animé pour l'écran de verrouillage, ou aussi la possibilité d'associer un fond d'écran en particulier à l'appel entrant d'un contact particulier. Samsung évoque aussi des nouveautés du côté de la fonction bien-être numérique. Alors cette fonction, elle existe depuis très longtemps, mais là il y a encore eu plus d'améliorations qui ont été apportées pour fournir plus facilement le temps d'écran, aussi vos tendances d'une semaine à l'autre, pour que vous ayez une meilleure connaissance de votre utilisation de votre smartphone et que vous gérez ça de manière saine. Bon, alors tout ça c'est bien beau sur One UI 3, mais il y a quand même un petit point qui me chiffonne un petit peu. On va dire que c'est un point manquant quand même, parce que normalement Android 11 apporte une fonctionnalité intéressante. En restant appuyé sur le bouton d'alimentation, on affiche un menu assez cool où on voit tous les objets domotiques qui sont associés à l'application Google Home, et on voit aussi toutes les cartes qui sont paramétrées dans Google Pay. Mais ça, on le retrouve pas sur One UI 3, on le retrouve pas sur les smartphones de Samsung, et la raison elle semble assez claire. Samsung a sans doute plutôt envie de pousser sa solution maison Samsung Pay plutôt que la solution concurrente Google Pay. Donc voilà, avant de laisser ma place aux partenaires de cette vidéo, je voulais simplement montrer qu'il n'y avait pas forcément besoin de faire des révolutions technologiques ou voilà comme ça d'une année à l'autre. Il suffit simplement de peaufiner ces petits détails qui ne sont pas si petits que ça pour faire de notre smartphone un objet encore plus agréable à utiliser et du coup encore plus efficace au quotidien. Tout d'abord, merci à Zen de nous permettre de réaliser cette vidéo dans les meilleures conditions. Zen, c'est un porte-monnaie virtuel qui a un objectif: vous faire oublier la banque à papa en sécurisant au maximum vos achats en ligne, sans que vous n'ayez rien à faire. Tout se passe sur votre smartphone. L'inscription prend 3 minutes et remplir son porte-monnaie encore moins. Il ne reste plus qu'à générer des cartes virtuelles à la volée pour payer en ligne ou en physique avec Google Pay ou bien Apple Pay. Mais le vrai gros avantage de Zen, ce sont les benefits. Par exemple, vous avez commandé votre dernier smartphone en ligne et vous avez reçu une pomme de terre à la place. En un clic, Zen vous rembourse immédiatement et s'occupe d'aller voir le vendeur à votre place. Sur l'application, vous pouvez également transformer vos euros sans aucun frais en dollars, en livres, en francs suisses, en pesos ou même en kuna si ça vous chante. Grâce à cela, vous pourrez donc payer à l'étranger sans frais. Puis pour finir, Zen étend la garantie de tous les appareils électroniques achetés sur le sol européen de 1 à 3 ans, en plus de la garantie de base. Bref, Zen veut vous simplifier la vie. Notre partenariat avec Zen nous permet donc de vous proposer un code d'essai gratuit de 3 mois sans engagement. Vous trouverez toutes les infos dans la description. Voilà, vous savez tout et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On est sur Twitter, Facebook, Instagram principalement. Et je rappelle aussi qu'en ce moment sur nos réseaux sociaux, on organise un calendrier de l'Avent pour vous faire gagner des cadeaux trop chouettes chaque jour. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, évidemment sur Frandroid.